Le 10 novembre 1995, à Phoenix, en Arizona, Brad Hanson, âgé de 13 ans, quitte la maison familiale pour se rendre à l'école. Un départ qui semble tout à fait banal et qui va rapidement plonger sa famille dans l'angoisse la plus totale. Ce jour-là, Brad n'est jamais arrivé à l'école et ce qui semblait être une journée ordinaire se transformait en cauchemar. La police de Phoenix va déployer leurs efforts pour retrouver l'adolescent. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire tragique de Brad Hanson. Brad Hanson est né le 11 janvier 1982 à Phoenix, en Arizona. Il vivait avec sa mère, une mère célibataire qui travaillait dur pour offrir un avenir meilleur à son fils unique. Sa mère l'aimait profondément et se battait chaque jour pour lui donner une vie heureuse. Le matin du 10 novembre 1995, Brad quitte la maison pour aller à l'école comme il le fait habituellement. Au même moment, sa mère est partie travailler sans se douter que ce serait la dernière fois qu'elle verra son fils en vie. Plus tard dans la journée, sa mère apprend qu'il n'y avait pas de cours ce jour-là. Elle a tenté d'appeler Brad pour savoir où il se trouvait, mais l'adolescent ne l'a pas répondu. Lorsque sa mère est rentrée à la maison après le travail, elle a constaté que son fils n'était toujours pas rentré. Elle commence à s'inquiéter. Il va appeler les amis de son fils, mais aucune d'eux ne l'avait vu ce jour-là. Le soir même, sa mère se rend à la police de Phoenix pour signaler sa disparition. Elle explique à la police que la dernière fois qu'elle avait vu Brad, c'était le matin lorsqu'il est parti à l'école. Elle a également précisé qu'elle avait découvert plus tard dans la journée qu'il n'y avait pas cours ce jour-là. Sa mère a laissé un message sur le téléavertisseur de son fils avant d'appeler ses amis. Au début, la police de Phoenix pense qu'il s'agit d'une simple fugue, que peut-être Brad est chez un ami et qu'il rentrerait d'ici quelques jours. Toutefois, sa mère n'était pas convaincue de cette hypothèse. Elle sent que quelque chose de terrible est arrivé à son fils. 2 mois après la disparition de Brad Hanson, sans nouvelles de lui, la police de Phoenix décida d'ouvrir une enquête pour disparition. Elle organise des battues, des avis de recherche sont diffusés dans toute la région, mais aucune trace de Brad Hanson, comme il s'était volatilisé. L'enquête se poursuit pendant des jours, des semaines. Les autorités sont confrontées à un véritable mystère. Après des semaines d'enquête sans nouvelles de l'adolescent, les enquêteurs se concentrent sur son entourage. La petite amie de Brad révèle aux enquêteurs que, le jour de sa disparition, elle devait retrouver Brad chez un certain Jeremy Bach, l'un de ses amis âgé de 13 ans. En arrivant chez Jeremy, la jeune fille remarque un trou dans le mur et une tache rouge au sol. Jeremy lui explique que lui et Brad jouaient à la police et aux voleurs avec les armes à feu de son beau-père, ignorant qu'ils étaient chargés. Il affirme que Brad a accidentellement tiré sur le mur, ce qui a causé le trou dans le mur, et la tache rouge n'était que du ketchup. Jeremy a ajouté que, après le coup de feu, Brad est parti précipitamment et qu'il n'avait plus eu de nouvelles de lui. Les enquêteurs se sont rendus chez Jeremy pour l'interroger en présence de son beau-père. Jeremy a répété la même version des faits qu'il avait donnée à la petite amie de Brad. Même si les enquêteurs ne sont pas convaincus de sa version, ils continuent leur enquête pour retrouver Brad ainsi que de découvrir ce que Jeremy essayait de cacher. Et notre ami de Brad affirme aux enquêteurs que Jeremy était jaloux de la relation de Brad et de sa petite amie. Même si Jeremy et Brad étaient amis, Jeremy avait essayé plusieurs fois de séparer Brad et Jennifer. Cet ami a ajouté que Jeremy s'était vanté de vouloir faire du mal à Brad car il était amoureux de sa petite amie. Après ces déclarations, la police commence à croire qu'un homicide avait été commis. Mais pour le prouver, il fallait retrouver le corps de Brad Hanson. La police retourne chez Jeremy avec un mandat de perquisition. Elle commence à fouiller la maison à la recherche d'indices. Elle va découvrir des taches de sang dans la cuisine, ainsi que de grosses taches de sang séchées au fond de la poubelle de la maison de Jeremy. Les résultats du test ADN confirment qu'il s'agit bien du sang de Brad Hanson. Confronté à ces preuves, Jeremy avoue finalement avoir tiré sur Brad dans la poitrine, mais il maintient que c'était un accident survenu alors qu'il jouait. Jeremy affirme qu'après avoir tiré sur Brad, il a paniqué et a caché le corps dans une poubelle avant de nettoyer la scène. Il a admis n'avoir jamais essayé d'appeler de l'aide après la fusillade et a déclaré que Brad avait mis plus d'1 heure à mourir. Jeremy a raconté plusieurs histoires différentes sur la façon dont l'accident s'est produit. Malgré ses aveux, les enquêteurs ne sont pas convaincus par sa version des faits. Pour eux, il s'agit clairement d'un meurtre. En février 1996, Jeremy Bach a été accusé de meurtre. Il deviendrait la plus jeune personne à être jugée en tant qu'adulte en Arizona. L'arme du crime présumé appartenait à son beau-père. En 1998,
Jérémy est jugé et reconnu coupable de meurtre au deuxième degré. Il est condamné à une peine maximale de 22 ans d'incarcération. Les enquêteurs croient que, le 10 novembre 1995, Brad Hansen s'est rendu au domicile de Jérémy et une dispute a éclaté entre les deux adolescents à cause de la relation de Brad et de sa petite amie. Jérémy a tiré sur Brad et l'a tué. Il a ensuite placé le corps de Brad dans une benne à ordures. Les autorités ont lancé une recherche de 2 mois dans la décharge où Jérémy prétendait avoir jeté le corps de Brad. Malheureusement, son corps n'a jamais été retrouvé. Les parents de Brad ont poursuivi le beau-père de Jérémy en justice, affirmant qu'il n'avait pas stocké correctement ses armes à feu et qu'il avait peut-être également aidé Jérémy à se débarrasser le corps de Brad. En 2018, Jérémy est libéré sur parole après avoir purgé 20 ans derrière les barreaux. Aujourd'hui, il est un homme libre. Merci d'avoir suivi cette histoire poignante. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle histoire.